Le chef de l'État haïtien Michel Martelly a réagi aux critiques du leader de Famille Lavalas sur le programme de lutte contre la faim. Répondant aux questions d'un média local, M. Martelly a fait valoir que son administration a entrepris des actions à court et à moyen terme en vue d'améliorer les conditions de vie des couches vulnérables. C'est la première fois que l'État haïtien entreprend de nourrir sa population, insiste-t-il, attirant l'attention sur l'impact des programmes d'assistance sociale. En ce qui a trait aux actions à moyen terme, M. Martelly soutient que le gouvernement multiplie les efforts visant à renforcer la production agricole nationale. Plusieurs projets importants dont des curages de canaux sont réalisés à travers le pays, dit-il, faisant remarquer que ceci augmentera le volume de terres cultivables. Actuellement, le ministère de l'Agriculture est en train de curer des canaux importants qui n'avaient pas été nettoyés depuis 50 ans, déplore M. Martelly. Il estime qu'une personnalité qui avait passé 10 ans au pouvoir sans curer ces canaux ne peut aujourd'hui faire état de ses préoccupations en ce qui a trait à l'insécurité alimentaire. Selon le président Martelly, le programme de lutte contre la faim exécuté par son administration commence à créer la richesse. Il rappelle que les agences du gouvernement achètent des produits alimentaires locaux qui sont distribués aux couches vulnérables. Par ailleurs, M. Martelly a dénoncé la destruction des affiches du gouvernement par des manifestants Lavalas. Nous citons, c'est une attitude de désordre. On est là pour mettre de l'ordre, a-t-il ajouté. Sur 500 écoles faisant partie du PSUGO vérifiées, 121 d'entre elles sont en situation d'irrégularité. C'est ce qu'a annoncé le directeur de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, Antoine Touriste, qui présentait ce lundi les résultats d'une série de vérifications réalisées par l'institution qu'il dirige. Ce qui est positif, il y a dans 500 écoles, il y a près de 400 écoles qui existent, qui travaillent correctement, contents, il y a un programme pour eux, etc. Il y a une infrastructure, il y a 100 ans, non seulement il y a un petit taux 40 tâches, 3 petits carrés, un petit peu, 3 pieds, mais aussi il y a 100 ans qui gagnent des cas flagrants. Par exemple, l'école là, il y a un corps qui va pour 90 timons, leur niveau aujourd'hui c'est 30-40 qu'on joint. Leur demande que pour que côté l'autre 60 ans, mais 45 ans, directeur de l'école là, il y a 10 000 explications, ou bien c'est non, ça, lui-même c'est 45, il connaît. Mais alors que normalement, les nous travaillons avec l'UCREF, qui participe dans la brigade et tout. L'UCREF joint que dans le compte ça, gagner des transactions faites sur tout fonds qui est alloué normalement pour 90 timons. Alors c'est à peu près ça que nous avons essayé, le gouvernement a donné instruction pour nous arriver à auditer, vraiment, pour nous arriver à établir la base de données définitive, la vraie base de données de l'UCREF. Mission brigade mixte d'inspecteurs anticorruption, c'est pour arriver à la fin, à partir de septembre, nous arriver à dire éducation du gouvernement, voilà exactement la liste, la base de données de PSUGO. Mais exactement combien d'écoles qui n'ont PSUGO, mais combien chaque école ça a tant de monde, c'est ça qui parle vrai chiffre, vraie base de données qui parle à partir d'octobre, PSUGO va démarrer son nouvelle base, son nouvelle assise. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a présenté ce lundi les étapes déjà parcourues dans le processus visant l'établissement de l'état de droit en Haïti depuis l'accession au pouvoir du président Martelly. Le ministre Jean-Renel Sanon parle d'avancées considérables en soulignant la nomination des juges de la Cour de cassation et la mise en place du CSPJ entre autres. Toutefois, le garde des Sceaux déplore l'attitude de certains juges qui empêchent au ministère de lutter contre la détention préventive prolongée. Par exemple, on voit que le niveau Saint-Marc, Fort Liberté, ce phénomène dans le BCNet, il est plus difficile pour Port-au-Prince parce que la population est tellement élevée. Donc, organiser des audiences 2 fois par jour pour juger Bougno. Parce que le problème n'est pas faire de surpopulation carcérale là, non. Le problème, c'est détention préventive prolongée. Parce que je ne peux pas dire des gens dans la prison parce que je ne peux pas gagner surpopulation carcérale, je pour me la guerre. Non, c'est pas ça. Si vous faites des actes, il faut toujours rentrer dans la prison. Le problème de la population carcérale, c'est l'autre prison pour nous construire, que nous avons fait. Mais, détention préventive, là, je ne peux pas que vous dans la prison,
Il est là depuis 5 ans pour le juge pas attendre d'elle, rendre une ordonnance pour juger, pour le connaître que le dossier ça son explosé, on connaît pas dans l'autre. Donc il y a une confusion, monde qui condamné ensemble avec monde qui là et puis on fait une proposition pour 4-5 ans et puis l'organe ordonnance qu'on aura une ordonnance de non-lieu. Vous savez ce que ça veut dire en termes de dégâts? Non, mais les juges ne dépendent pas de moi. Je vais vous expliquer ça. Vous ne devez pas dépendre de moi. Même avec les PJ, nous avons des tournées que nous programmons pour nous faire ensemble avec ces SPJ pour aller dans tous les coins et recoins de la République pour nous adresser ces problèmes avec Dieu, pour nous voir avec acteurs ou carrément sur la population carcérale. Je ne pense pas à mettre dans la prison, mais je pense que je ne parle pas les mots détention préventive pour les gens, je pense que c'est très difficile, mais nous pouvons le faire. La police nationale d'Haïti a déjoué samedi dernier une tentative d'enlèvement du fils de l'ancien président intérimaire Boniface Alexandre dans sa résidence à Vivi-Michel. 3 suspects ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire, notamment le gardien, ont annoncé les autorités haïtiennes. Schiller Alexandre, fils de l'ancien président, avait été retrouvé ligoté et bâillonné chez lui avec son ami l'ancien député de la commune de l'Esther, Elifet Noël, qui a dû être transporté à l'hôpital. Selon le commissaire du gouvernement Luc Mandelil, 3 hommes armés sont entrés par effraction dans la maison du docteur Schiller Alexandre aux environs de 9h du soir avec la complicité du gardien de la résidence, Andy Campion. Mais comme député a visité l'espace là pour le côté le remet, c'est comme ça servi monsieur un coup de marteau. Monsieur grièvement blessé, pointe monsieur cassé, il a piqué monsieur, il a tiré. Pas chance que monsieur va prendre balle. Donc, et plus de peur que de mal, mais il était comprendre que c'était docteur et il était frappé, il était neutralisé, mais il a trompé de cible. Pendant qu'on pense que c'était docteur et pourtant les députés ont frappé. Et nous avons arrêté 3 langues présumés kidnappeurs. Nous avons arrêté Benel Pierre-Louis, Valère Ouderson, et avec l'autre, j'ai encore un cas qui est Andy Campion. Peter Sergent lui-même, c'est lui qui servait auteur intellectuel du kidnapping. Et nous lançons un avis de recherche de monsieur. Monsieur l'a école dans le sud, donc nous demandons tous les citoyens croisés avec et kidnapper très dangereux ça, neutraliser lui, déposer dans le commissariat et qui est prêt. Message là clair, nous avons toujours dit monsieur kidnapper il y a 2 choix, soit changer de métier ou chercher un tour pour les têtes. Et nous-mêmes, nous clairs et nous formels sur ça. Donc, nous n'avons pas qu'à tolérer que la société a continué à vivre comme ça. Signature ce lundi d'un accord entre le ministère des Travaux publics et la firme dominicaine Estrella en vue de la construction du tronçon reliant Caille à Jérémie. Selon le ministre des TPTC Jacques Rousseau, ces travaux qui devront durer 2 ans coûteront à l'État haïtien 178 millions de dollars américains. Autre partie route ça, comme moi l'ai dit, nous avons des travaux autres que nous avons fait en dedans. Nous avons une rénovation près de 3 km de route en dedans de Jérémie que nous avons fait, de route en béton hydraulique en dedans la ville de Jérémie. Nous avons 2 WAF de Jérémie qui commencent déjà à faire. Et nous très bientôt, nous espérons quand même très bientôt négocier ça relève l'aéroport de Jérémie aussi. L'aéroport, c'est-à-dire l'aéroport, ça a 2 parties là-dedans. Il y a la piste et il y a l'aérogare. Les 2 en même temps. Parce qu'il y a un bruit dans des cap courir comme si c'est pour l'aérogare seulement. C'est faux totalement. C'est les 2. Il y a la piste et il y a le terminal. Donc ça nous claire sur lui. Et puis nous avons ça relève Jérémie on 5 MW additionnels d'électricité. Donc tout plan ça déjà pour Jérémie. Donc c'est ce que je voulais ajouter dans le package deal pour Jérémie. Ça n'a fait la gounia, c'est dans le Jérémie. Un bon projet nous avons pour Jérémie. L'autre partie, suivant que le projet d'investissement, le pipeline, si on décaissé avec chose, on a cap sous intervenu. Par exemple, nous avons jusqu'au même dans les abricots, on se dit nous en tout. Nous avons Cafouchal. Le ministre a parlé de Cafouchal Courail. On doit parler de toute bagaille. Président, nous avons toujours dit nous ça, la volonté, la détermination est là. Mais maintenant, il faut les fonds. Ce n'est pas ça seulement qui soulève les montagnes.
Haïti est paré pour la prochaine saison cyclonique, affirme le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. David Basile révèle que des sections de protection civile ont été créées pour sensibiliser les citoyens aux dangers liés aux inondations. Il annonce également que des dispositifs ont été placés sur les ponts pour détecter les crues de rivières. Au niveau de toute mairie, nous gagnons une section de protection civile. Et Wall section ça justement, c'est recruter un pile volontaire et sensibiliser moun yo dans commune, même dans section communale yo. Justement par là moun yo pour faire moun yo connaître que vie est plus important parce que bien que yo gagne yo, vie c'est premier bien et développer avec moun yo un moyen pour moun yo et connaître les gagnants une inondation par exemple et qui gens pour réagir. Ces jours-ci nous avons affaire de coudes qui sont des centres d'urgence départementaux. Et nous sommes en train de les doter de personnel. Ça veut dire que nous mettons les gens là-dedans, c'est agents de sécurité, nous fait raccordement d'électricité là-dedans de manière à rendre prêts pour que, à partir du 1er juin, qui c'est période cyclonique là, qui va le déclarer, et que nous vraiment est prêts pour nous répondre à catastrophe. Les cas de choléra sont en nette diminution en Haïti pendant la période allant de mai 2012 à mai 2013. C'est ce qu'a révélé le directeur départemental sanitaire de l'Ouest, le docteur Elman Sénéus. Selon le responsable du ministère de la Santé publique, la lutte contre l'épidémie suit son cours et l'État haïtien entend travailler afin d'éradiquer cette maladie dans le pays. Donc de octobre 2010 jusqu'à 5 mai 2013, le nombre total de cas vus, c'est-à-dire ensemble de cas que nous voyons, est chiffré à 166 483. Et dans 166 483, ça, nous gagnons 25 798 cas, c'est de monde qui est inférieur à 5 ans. Et 140 685 supérieurs ou égal à 5 ans. Total de décès, grand total de décès, à savoir décès institutionnels et décès communautaires, arrivé à 1075. Nous voulons aller plus loin, c'est pas jouer un cas du tout. Et pour ne pas jouer un cas, il faut que la population applique principe d'hygiène que nous prôné, ça n'a pas comment protéger tête. Une fois que vous mettez en application, il y a facilité de tâche pour ne pas compter malade qui ont rapport avec choléra dans la population.